La petite souris grise. Il y avait un homme veuf qui s'appelait Prudent et qui vivait avec sa fille. Sa femme était morte peu de jours après la naissance de cette fille, qui s'appelait Rosalie. Rosalie était élevée avec tendresse et douceur, mais son père l'avait habituée à une obéissance sans réplique. Il était parvenu, à force de soins et de surveillance, à presque déraciner en elle un défaut malheureusement trop commun, la curiosité. Rosalie ne sortait jamais du parc, qui était entouré de murs élevés. Jamais elle ne voyait personne que son père. Il n'y avait aucun domestique dans la maison, tout semblait s'y faire de soi-même. Rosalie avait toujours ce qu'il lui fallait, soit en vêtements, soit en livres, soit en ouvrages ou en joujoux. Son père l'élevait lui-même, et Rosalie, quoiqu'elle eût près de 15 ans, ne s'ennuyait pas, et ne songea pas qu'elle pouvait vivre autrement et entourée du monde. Il y avait au fond du parc une maisonnette sans fenêtre et qui n'avait qu'une seule porte, toujours fermée. Rosalie croyait que c'était une cabane pour enfermer les outils de jardin. Un jour qu'elle cherchait un arrosoir pour ses fleurs, il dit à son père: Mon père, donnez-moi, je vous prie, la clé de la maisonnette du jardin. J'ai besoin d'un arrosoir. Non, Rosalie, il n'y a pas d'arrosoir là-dedans. La voix de Prudent était si altérée en prononçant ces mots que Rosalie le regarda et vit avec surprise qu'il était pâle et que la sueur inondait son front. Qu'avez-vous, mon père? dit Rosalie. Rien, ma fille, rien. C'est la demande que cette clé vous a bouleversé, mon père? Qu'y a-t-il dans cette maison qui vous cause une telle frayeur? Rien qui puisse t'intéresser, Rosalie. Tu sais que je n'aime pas les questions et que la curiosité est un vilain défaut. Rosalie ne dit plus rien et elle resta pensive. Que peut-il y avoir là-dedans? Se disait-elle. Comme mon père a pâli quand j'ai demandé d'y entrer. Il pensait donc que je courrais quelque danger en y allant? Mais pourquoi lui-même y va-t-il tous les jours? C'est sans doute pour porter à manger à la bête féroce qui s'y trouve enfermée. Mais s'il y avait une bête féroce, je l'entendrais rugir ou s'agiter dans sa prison. Jamais on n'entend aucun bruit dans cette cabane. Ce n'est donc pas une bête. D'ailleurs, elle dévorerait mon père quand il y va, à moins qu'elle ne soit attachée. Mais si elle était attachée, il n'y a pas de danger pour moi non plus. Elle fut tirée de ses réflexions par son père, qui l'appelait d'une voix altérée. Elle rentra et examina son père, dont le visage, pâle et défait, indiquait une vive agitation. Plus intriguée encore, elle résolut de feindre la gaieté et l'insouciance pour donner de la sécurité à son père et arriver ainsi à s'emparer de la clé. Rosalie devait avoir 15 ans dans 3 semaines. Son père lui avait promis pour sa fête une agréable surprise. Un matin, Prudent dit à Rosalie: Ma chère enfant, je suis obligé de m'absenter pour 1 heure. Attends-moi dans la maison et crois-moi, ne te laisse pas aller à la curiosité. Dans 15 jours, tu sauras ce que tu désires tant savoir. Adieu, ma fille. Garde-toi de la curiosité. Prudent embrassa tendrement sa fille et s'éloigna, comme s'il avait de la répugnance à la quitter. Quand il fut parti, Rosalie courut à la chambre de son père, et quelle fut sa joie en voyant la clé oubliée sur la table. Elle la saisit et courut bien vite au bout du parc. Arrivée à la maisonnette, elle se souvint des paroles de son père. Garde-toi de la curiosité. Elle hésita, et fut sur le point de reporter la clé, sans regarder dans la maisonnette. Lorsqu'elle entendit sortir un léger gémissement, elle colla son oreille contre la porte et entendit une toute petite voix qui chantait doucement. Je suis prisonnière et seule sur la terre. Bientôt y dois-je mourir, d'ici jamais sortir. Qui êtes-vous et que puis-je faire pour vous? Ouvrez-moi, Rosalie, de grâce, ouvrez-moi. Mais pourquoi êtes-vous prisonnière?
N'avez-vous pas commis quelque crime? Non, Rosalie, c'est un enchanteur qui me retint ici. Sauvez-moi, et je vous témoignerai de ma reconnaissance en vous racontant ce que je suis. Rosalie n'hésita plus. Sa curiosité l'emporta sur son obéissance. Elle mit la clé dans la serrure et la porte s'ouvrit. Merci, Rosalie, c'est à toi que je dois ma délivrance. La voix semblait venir de terre. Rosalie regarda et aperçut dans un coin deux petits yeux brillants qui la regardaient avec malice. Ma ruse a réussi, Rosalie, pour te faire céder à ta curiosité. Maintenant que tu m'as délivrée, toi et ton père, vous êtes en mon pouvoir. Rosalie devina que c'était une ennemie dangereuse que son père retenait captive, et elle voulut se retirer et fermer la porte. Halte là, Rosalie, il n'est plus en ton pouvoir de me retenir dans cette odieuse prison, d'où je ne serais jamais sortie si tu avais attendu tes 15 ans. Au même moment, la maisonnette disparut. La clé seule resta dans les mains de Rosalie consternée. Elle vit alors près d'elle une petite souris grise qui la regardait avec ses petits yeux étincelants et qui se mit à rire d'une petite voix discordante. Hi hi hi, que tu es donc gentille d'avoir été si curieuse. Voilà près de 15 ans que je suis enfermée dans cette affreuse prison, ne pouvant faire du mal à ton père, que je hais, et à toi que je déteste, parce que tu es sa fille. Je suis l'ennemi de ta famille, Mamie. Je m'appelle la fée détestable, et je porte bien mon nom, je t'assure. Tout le monde me déteste. Je te suivrai partout, Rosalie. Laissez-moi, misérable. Rosalie courut du côté de la maison. Chaque fois qu'elle se retournait, elle voyait la souris qui galopait après elle en riant d'un air moqueur. Arrivée dans la maison, elle voulut écraser la souris dans la porte, mais la porte resta ouverte malgré les efforts de Rosalie, tandis que la souris restait sur le seuil. Attends, méchante bête, s'écria Rosalie, hors d'elle de colère et d'effroi. Elle saisit un balai et allait en donner un coup violent sur la souris lorsque le balai devint flamboyant et lui brûla les mains. Elle le jeta vite à terre et le poussa du pied dans la cheminée pour que le plancher ne prît pas feu. La pauvre Rosalie se mit à pleurer amèrement. Elle ne savait que devenir lorsqu'elle entendit son père qui rentrait. Mon père, dit-elle, mon père. Oh, souris, par pitié, va-t'en, que mon père ne te voie pas. Je ne m'en irai pas, mais je veux bien me cacher derrière tes talons, jusqu'à ce que ton père apprenne ta désobéissance. À peine la souris était-elle blottie derrière Rosalie, que Prudent entra. Il regarda Rosalie, dont l'air embarrassé et la pâleur trahissaient l'effroi. Rosalie, dit Prudent d'une voix tremblante, j'ai oublié la clé de la maisonnette. L'as-tu trouvée? La voici, mon père, dit Rosalie, en la lui présentant et devenant très rouge. Prudent devina ce qui s'était passé et s'écria. Rosalie, malheureuse enfant, qu'as-tu fait? Tu as cédé à ta fatale curiosité et tu as délivré notre plus cruel ennemi. Mon père, pardonnez-moi, s'écria Rosalie en se jetant à ses pieds. J'ignorais le mal que je faisais. C'est ce qui arrive toujours quand on désobéit, Rosalie. On croit ne faire qu'un petit mal et on en fait un très grand. Mais mon père, qu'est-ce donc que cette souris qui vous cause une si grande frayeur? Cette souris, ma fille, est une fée méchante et puissante. Moi-même, je suis le génie prudent, et puisque tu as délivré mon ennemi, je puis te révéler ce que je devais te cacher jusqu'à l'âge de 15 ans. Je suis donc, comme je te le disais, le génie prudent. Ta mère n'était qu'une simple mortelle, mais ses vertus et sa beauté touchèrent la reine des fées, aussi bien que le roi des génies, et ils me permirent de l'épouser. Je donnais de grandes fêtes pour mon mariage. Malheureusement, j'oubliais d'y convoquer la reine détestable, qui déjà irritée de me voir épouser une princesse, après mon refus d'épouser une de ses filles, me jura une reine implacable, ainsi qu'à ma femme et à mes enfants. Peu d'heures après ta naissance,
Ta mère ressentit des douleurs très vives que je ne pus calmer. Je m'absentai un instant pour invoquer les secours de la reine des fées. Quand je revins, ta mère n'existait plus. La méchante fée avait profité de mon absence pour la faire mourir, et elle allait te douer de tous les vices et de tous les maux possibles. Je l'arrêtai au moment où elle venait de te douer d'une curiosité qui devait faire ton malheur, et te mettre à 15 ans sous son entière dépendance. Par mon pouvoir uni à celui de la reine des fées, je contrebalançai cette influence, et nous décidâmes que tu ne tomberais à 15 ans en son pouvoir que si tu succombais 3 fois à ta curiosité dans des circonstances graves. En même temps, la reine des fées, pour punir Détestable, la changea en souris, l'enferma dans la maisonnette que tu as vue, et déclara qu'elle ne pourra pas en sortir, Rosalie, à moins que tu ne lui ouvrisses volontairement la porte, qu'elle ne pourrait reprendre sa première forme de fée que si tu succombais 3 fois à ta curiosité avant l'âge de 15 ans. Enfin, que si tu résistais au moins une fois à ce funeste penchant, tu serais à jamais affranchi, ainsi que moi, du pouvoir de Détestable. Je me promis de t'élever de manière à détruire en toi ce fatal défaut qui pouvait causer tant de malheur. C'est pour cela que je t'enfermai dans cette enceinte, que je ne te permis jamais de voir aucun de tes semblables, et déjà je m'applaudissais d'avoir si bien réussi. Dans 3 semaines, tu vais avoir 15 ans, et te trouver à jamais délivré du joug odieux de Détestable. Lorsque tu me demandas cette clé, la reine des fées m'ordonna de te rendre la tentation possible et la résistance méritoire, en laissant ma clé à ta portée au moins une fois. Je dus la laisser, cette clé fatale, et te faciliter par mon absence les moyens de succomber. J'imagine, Rosalie, ce que je souffris pendant l'heure que je dus te laisser seule. Maintenant, Rosalie, tu peux encore racheter ta faute en résistant pendant 15 jours à ton funeste penchant. Tu devais être unie à 15 ans à un charmant prince de nos parents, le prince gracieux. Cette union est encore possible. Ah, Rosalie, ma chère enfant, par pitié pour toi, si ce n'est pas pour moi, aie le courage et résiste. Oui, mon père, je vous le jure, je réparerai, je réparerai. Ne me quittez pas, mon père, et je cherchais près de vous le courage qui pourrait me manquer si j'étais privée de votre sage et paternelle surveillance. Ah, Rosalie, il n'est plus en mon pouvoir de rester près de toi. Je suis sous la puissance de mon ennemie. Elle ne me permettra sans doute pas de rester pour te prémunir contre les pièges que te tentera sa méchanceté. Je m'étonne de ne l'avoir pas encore vue, car le spectacle de mon affliction doit avoir pour elle de la douceur. J'étais près de toi au pied de ta fille, dit la souris grise de sa petite voix aigre en se montrant au malheureux génie. Dis adieu à ta chère Rosalie. Je l'emmène avec moi, et je te défends de la suivre. En disant ces mots, elle saisit avec ses petites dents aiguës le bas de la robe de Rosalie pour l'entraîner après elle. Rosalie poussa des cris perçants en se cramponnant à son père. Une force irrésistible l'entraînait. L'infortuné génie saisit un bâton et le leva sur la souris. Mais avant qu'il eût le temps de la baisser, la souris posa sa petite patte sur le pied du génie, qui resta immobile et semblable à une statue. Rosalie tenait embarrassée les genoux de son père et résistait à la force extraordinaire qu'employait son ennemi. Alors, la souris poussa un petit cri discordant et subitement toute la maison fut en flammes. Rosalie eut assez de présence d'esprit pour réfléchir qu'en se laissant brûler, elle perdait tout moyen de sauver son père, qui resterait éternellement sous le pouvoir de Détestable. Adieu, mon père, s'écria-t-elle. Au revoir dans 15 jours. Votre Rosalie vous sauvera après vous avoir perdu. Et elle s'échappa pour ne pas être dévorée par les flammes. Elle courut quelque temps, ne sachant où elle allait. Elle marcha ainsi plusieurs heures,
afin, enfin, accablée de fatigue, elle se hasarda à aborder une bonne femme qui était assise à sa porte. Madame, dit-elle, veuillez me donner asile. Je meurs de faim et de fatigue. Permettez-moi d'entrer et de passer la nuit chez vous. Rosalie vit alors la souris grise qui la regardait d'un air moqueur. Elle voulut la chasser, mais la souris refusait obstinément de s'en aller. La bonne femme, voyant cette lutte, hocha la tête, et elle dit: Passez votre chemin, la belle. Je ne loge pas chez moi le diable et ses protégés. Rosalie continua sa route en pleurant. Elle entra dans une forêt où elle trouva heureusement un ruisseau pour étancher sa soif, des fruits et des noisettes en abondance. Elle but, mangea, et s'assit près d'un arbre, pensant avec inquiétude à son père et à ce qu'elle deviendrait pendant 15 jours. Tout en réfléchissant, Rosalie, pour ne pas avoir la maudite souris grise, ferma les yeux. La fatigue et l'obscurité amenèrent le sommeil. Elle s'endormit profondément. Pendant que Rosalie dormait, le prince Gracieux faisait une chasse aux flambeaux dans la forêt. Tout d'un coup, les chiens cessèrent d'aboyer et se groupèrent silencieux. Le prince descendit de cheval pour remettre les chiens en chasse. Quelle ne fut pas sa surprise en apercevant une belle jeune fille qui dormait paisiblement dans cette forêt. Il regarda autour d'elle et ne vit personne. Elle était seule, abandonnée. En l'examinant de plus près, il vit la trace des larmes qu'elle avait répandues et qui s'échappaient encore de ses yeux fermés. Elle ne s'éveilla pas, malgré les piétinements des chevaux, les aboiements des chiens et le tumulte d'une grande réunion d'hommes. Inquiet de ce sommeil obstiné, Gracieux lui prit doucement la main. Rosalie dormait toujours. Le prince secoua légèrement cette main, mais sans pouvoir l'éveiller. Je ne puis, dit-il à ses officiers, abandonner ainsi cette malheureuse enfant, qui aura peut-être été égarée à dessein, victime de quelque odieuse méchanceté. Faites faire un brancard, sur lequel nous la déposerons. Je veux veiller moi-même à ce qu'elle reçoive les soins auxquels elle a droit. Les officiers eurent bientôt arrangé un brancard, sur lequel le prince étendit son propre manteau. Puis, s'approchant de Rosalie, toujours endormie, il l'enleva doucement dans ses bras et la posa sur le manteau. À ce moment, Rosalie sembla rêver. Elle sourit et murmura à mi-voix: mon père, sauvé à jamais, la reine des fées, le prince gracieux, je le vois, qu'il est beau. » Le prince, surpris d'entendre prononcer son nom, ne douta plus que Rosalie ne fût une princesse sous le joug de quelque enchantement. Il fit marcher bien doucement les porteurs du brancard, ainsi que le mouvement n'éveilla pas Rosalie. Il arriva au palais de Gracieux. Il donna des ordres pour qu'on préparât l'appartement de la reine, et ne voulant pas souffrir que personne touchât à Rosalie, il la porta lui-même jusqu'à sa chambre, où il la déposa sur un lit, en recommandant aux femmes qui devaient la servir de le prévenir aussitôt qu'elle serait réveillée. Rosalie dormit jusqu'au lendemain. Il faisait grand jour quand elle s'éveilla. Elle regarda autour d'elle avec surprise. La méchante souris n'était pas près d'elle. Rosalie alla à sa fenêtre. Elle vit des hommes d'armes, des officiers parés de brillants uniformes. De plus en plus surprise, elle allait appeler un de ces hommes qu'elle croyait être autant des génies et des enchanteurs, lorsqu'elle entendit marcher. Elle se retourna et vit le prince gracieux, qui, revêtu d'un élégant et riche costume de chasse, était devant elle, la regardant avec admiration. Rosalie reconnut immédiatement le prince de son rêve et s'écria involontairement: Le prince gracieux! Vous me connaissez, madame? Dit le prince étonné. Comment, si vous m'avez reconnu, ai-je pu oublier votre nom et vos traits? Je ne vous ai jamais vu qu'en rêve, répondit Rosalie en rougissant. Quant à mon nom, vous ne pouvez le connaître, puisque moi-même je ne connais que depuis hier celui de mon père.
Rosalie raconta alors tout ce que lui avait appris son père. Elle avoua naïvement sa coupable curiosité et les fatales conséquences qui s'en étaient suivies. Gracieux lui raconta comment il l'avait trouvée endormie dans la forêt, les paroles de son rêve qu'il avait entendues, et il ajouta: Ce que votre père ne vous a pas dit, Rosalie, c'est que la reine des fées, notre parente, avait décidé que vous seriez ma femme lorsque vous auriez 15 ans. C'est elle sans doute qui m'a inspiré le désir d'aller chasser au flambeau, afin que je puisse vous trouver dans cette forêt où vous étiez perdue. Puisque vous aurez 15 ans dans peu de jours, Rosalie, daignez considérer mon palais comme le vôtre. Bientôt votre père vous sera rendu, et nous pourrons aller faire célébrer notre mariage. Rosalie remercia vivement son jeune et beau cousin. Elle passa dans sa chambre de toilette, où elle trouva des femmes qui l'attendaient avec un grand choix de robes et de coiffures. Quand elle fut prête, le prince vint la chercher pour la mener déjeuner. Rosalie mangea comme une personne qui n'avait pas dîné la veille. Après le repas, le prince la mena dans le jardin et il fit voir les serres qui étaient magnifiques. Au bout d'une des serres, il y avait une petite rotonde garnie de fleurs choisies. Au milieu était une caisse qui semblait contenir un arbre, mais une toile cousue l'enveloppait entièrement. On voyait seulement à travers la toile quelques points briller d'un éclat extraordinaire. Qu'est-ce donc que cet arbre si bien enveloppé, prince? Demanda Rosalie. Ceci est le cadeau de nos noces, que je vous destine, mais vous ne devez pas le voir avant vos 15 ans, dit le prince gaiement. La reine des fées m'a défendu de vous le montrer avant que vous soyez ma femme, sous peine de grand malheur. J'ose espérer que vous m'aimerez assez pour contenir pendant quelques jours votre curiosité. Ces derniers mots furent trembler Rosalie en lui rappelant la souris grise et les malheurs qui la menaçaient. Elle ne parla donc plus de cette toile mystérieuse et elle continua sa promenade avec le prince. Toute la journée se passa agréablement. Le prince lui présenta les dames de sa cour et leur dit à toutes qu'elles eussent à respecter la princesse Rosalie, l'épouse qui lui avait été choisie par la reine des fées. Rosalie fut très aimable pour tout le monde et chacun se réjouit de l'aider d'avoir une si charmante reine. Le lendemain et les jours suivants se passèrent en fête, en chasse, en promenade. Le prince et Rosalie voyaient approcher avec bonheur le jour de la naissance de Rosalie, qui devait être aussi celui de leur mariage. Le prince parce qu'il aimait tendrement sa cousine, et Rosalie parce qu'elle aimait le prince, parce qu'elle désirait vivement revoir son père, et aussi parce qu'elle souhaitait ardemment voir ce que contenait la caisse de la rotonde. Elle y pensait sans cesse. La nuit, elle y rêvait, et dans les moments où elle était seule, elle avait une peine extrême à ne pas aller dans les serres pour tâcher de découvrir le mystère. Enfin, arriva le dernier jour d'attente. Le lendemain, Rosalie devait avoir 15 ans. Elle se trouva seule dans la matinée et alla se promener. Tout en réfléchissant au bonheur du lendemain, elle se dirigea machinalement vers la rotonde. Elle y entra pensive et souriante, et se trouva en face de la toile qui recouvrait le trésor. C'est demain, dit-elle, que je dois voir et savoir ce qui renferme cette toile. Si je voulais, je pourrais bien le savoir dès aujourd'hui, car j'aperçois quelques petites ouvertures dans lesquelles j'introduirais facilement les doigts, et en tirant un peu dessus. Elle regarda autour d'elle, ne vit personne, et oubliant entièrement dans son désir extrême de satisfaire sa curiosité, la bonté du prince et les dangers qui la menaçaient si elle cédait à la tentation. Elle passa ses doigts dans une des ouvertures, tira légèrement la toile, qui se déchira du haut en bas avec un bruit semblable au tonnerre. Elle ouvrit les yeux au tenez de Rosalie, un arbre dont la tige était en corail et les feuilles en émeraude. Les fruits qui couvraient l'arbre étaient des pierres précieuses de toutes les couleurs. Mais à peine avait-elle envisagé cet arbre sans pareil, qu'un bruit plus fort que le premier l'attira de son extase. Elle se sentit enlevée
et transportée dans une plaine, d'où elle aperçut le palais du prince s'écroulant. Des cris effroyables sortaient des ruines du palais, et bientôt Rosalie vint le prince lui-même sortir des décombres, ensanglanté, couvert de haillons. Il s'avança et lui dit tristement: Rosalie, ingrate Rosalie, vois dans quel état tu m'as réduit, moi et toute ma cour. Puisse le repentir expier ton ingratitude envers un malheureux prince qui t'aimait et qui ne voulait que ton bonheur. Rosalie s'était jetée à genoux, inondée de larmes. Elle l'appelait, mais il disparut. Elle était prête à s'évanouir lorsqu'elle entendit le petit rire discordant de la souris grise qui était devant elle. Remercie-moi donc, Rosalie, de te savoir si bien aidée. C'est moi qui t'envoyais la nuit ces beaux rêves de la toile mystérieuse. C'est moi qui ai rongé la toile pour te faciliter les moyens d'y regarder. Encore une petite peccadille, mamie. Vous serez à moi pour toujours. Ces paroles, toutes méchantes qu'elles étaient, n'excitèrent pas la colère de Rosalie. C'est ma faute, se disait-elle. Sans ma fatale curiosité, la souris grise n'aurait pas réussi à me faire commettre une si indigne action. Je dois l'expier par ma douleur et par la ferme volonté de résister à la troisième épreuve, quelle que soit la difficulté. D'ailleurs, je n'ai que quelques heures d'attente, et de moi dépendent, comme le disait mon cher prince, son bonheur, celui de mon père et le mien. Rosalie ne bougea donc pas. La souris grise avait beau employer tous les moyens possibles pour la faire marcher, Rosalie persista à rester en face des ruines du palais. Toute la journée se passa ainsi. La nuit commençait à tomber, quand une vieille femme qui passait s'approchait d'elle et lui dit: Ma belle enfant, voudriez-vous me rendre le service de me garder cette cassette, qui est bien lourde à porter, pendant que je vais près d'ici voir une parente? Volontiers, madame, dit Rosalie, qui était très complaisante. La vieille lui remit la cassette en disant: Merci, la belle enfant. Je ne serai pas longtemps absente. Ne regardez pas ce qu'il y a dans cette casette, car personne ne doit voir ce qui s'y trouve enfermé. Elle partit en disant ces mots. Rosalie posa doucement la cassette près d'elle et réfléchit à tous les événements qui s'étaient passés. La nuit vint tout à fait. La veille ne revenait pas. Rosalie jeta les yeux sur la casette et vit avec surprise qu'elle éclairait la terre autour d'elle. Elle la retourna, la regarda de tous les côtés, mais rien ne put lui expliquer ce qu'était cette lueur extraordinaire. Elle la posa à nouveau à terre et dit: Que m'importe ce que contient cette cassette? Je ne veux plus y penser. En effet, elle ne le regarda plus et tâcha de ne plus y penser. Rosalie, Rosalie, dit précipitamment la petite voix de la souris, me voici près de toi. Je ne suis plus ton ennemi, et pour te le prouver, je vais, si tu veux, te faire voir ce que contient la casette. Rosalie ne répondit pas. Alors la souris grise, qui n'avait pas de temps à perdre, s'élança sur la casette et se mit à devoir d'en ronger le couvercle. Monstre! S'écria Rosalie en saisissant la casette et en la serrant contre sa poitrine. Si tu as le malheur de toucher à cette casette, je te tords le cou à l'instant. La souris lança à Rosalie un coup d'œil diabolique, mais elle n'osa pas braver sa colère. Pendant qu'elle combinait un moyen d'exciter la curiosité de Rosalie, une horloge sonna minuit. Au même moment, la souris poussa un cri lugubre et dit à Rosalie: Rosalie, voici l'heure de ta naissance qui a sonné. Tu as 15 ans, tu n'as plus rien à craindre de moi. Adieu, Rosalie, tu peux maintenant ouvrir la cassette. Et en achevant ces mots, la souris grise disparut. Rosalie, se méfiant des paroles de son ennemi, ne voulut pas suivre son dernier conseil et se résolut de garder la casette intacte jusqu'au jour. À peine eut-il pris cette décision qu'un hibou qui volait au-dessus de Rosalie laissa tomber une pierre sur la casette qui se brisa en 1000 morceaux. Rosalie poussa un cri de terreur. Au même moment, elle vit devant elle la reine des fées qui lui dit:
Venez, Rosalie, je vais vous rendre à votre père. Aussitôt, un char attelé de 2 dragons se trouva près de la fée, qui y monta et fit monter Rosalie. Votre père vous attend dans le palais du prince. Mais madame, je croyais le palais du prince détruit et lui-même blessé, réduit à la misère. Ce n'était qu'une illusion pour vous donner plus d'horreur sur votre curiosité, Rosalie, et pour vous empêcher d'y succomber une troisième fois. Comme la fée achevait ces mots, le char s'arrêta près du perron du palais. Le père de Rosalie et le prince l'attendaient avec toute la cour. Rosalie se jeta dans les bras de son père et dans ceux du prince, qui n'eut pas l'heure de se souvenir de sa faute de la veille. Tout était prêt pour la cérémonie du mariage qu'on célébrait immédiatement. Toutes les fées assistèrent aux fêtes qui durèrent plusieurs jours. Le père de Rosalie vécut près de ses enfants. Rosalie fut à jamais guérie de sa curiosité. Elle fut tendrement aimée du prince gracieux, qu'elle aima toute sa vie. Ils eurent de beaux enfants, et ils leur donnèrent pour marraines des fées puissantes, afin de les protéger contre les mauvaises fées et les mauvais génies.